Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution spirituelle et de la résistance mentale. Bonjour, je suis Bérangère Musard, je suis coach, thérapeute et formatrice en spiritualité et développement personnel et je vous accompagne depuis 2012 pour développer vos capacités. Vous pouvez me retrouver sur www.passeurénergétique.fr. Vous y trouverez les formations, les ateliers et les rendez-vous. Alors, l'évolution spirituelle, l'ouverture à la spiritualité, qu'elle soit à ses débuts ou qu'elle soit déjà dans l'ouverture depuis plusieurs années, le processus est toujours un petit peu le même, c'est-à-dire qu'on passe un palier, et puis quand on a passé ce palier, on se retrouve avec une résistance mentale parce que le mental doit évoluer en même temps que la conscience. Sinon, il n'y a pas de changement. Sinon, il n'y a pas de véritable prise de conscience, il n'y a pas de véritable changement, évolution pour soi. Et ce processus, il est un petit peu difficile à passer parce qu'il nous donne l'impression, et ça n'est qu'une impression, de faire des mouvements d'avancer, arrière, avant, arrière. Un pas de côté, un pas en avant, un pas en arrière, parce qu'il y a cette résistance qui se met en place. On ne peut pas composer sans son mental. Lorsque l'âme s'incarne, elle choisit un corps et ce corps a un mental, une personnalité, une structure énergétique et physique et elle le choisit. Donc, vouloir casser le mental, vouloir outrepasser le mental, c'est refuser l'incarnation. Je fais un raccourci d'enfer, mais c'est exactement ça dans le raccourci. Donc, vouloir supprimer le mental, vouloir supprimer l'ego, c'est refuser l'incarnation. Or, refuser l'incarnation, c'est pas l'âme qui refuse l'incarnation, puisque l'âme est incarnée et qu'elle a choisi le corps. C'est le mental qui se projette en tant que réflexion de l'âme, reflet de l'âme, en se disant « si j'étais l'âme, eh bien, je n'accepterais pas le mental, l'ego, ce corps. » Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a souffrance. Et donc, il y a ces parts de nous qui s'entrechoquent les unes avec les autres. Et cet entrechoquement ne vient pas de l'âme. Cet entrechoquement est dans notre structure interne. C'est le mental qui s'entrechoque avec lui-même et avec ses projections et avec ses perceptions. Qui s'entrechoque avec l'ego. L'ego qui s'entrechoque avec le mental. Parce que l'ego n'aime pas la souffrance, il aime le confort. Et donc, s'il voit qu'il y a un changement d'énergie, d'habitude, des prises de conscience, il sort de sa zone de confort. Et donc, à partir du moment où ça devient inconfortable, eh bien, il tire les sonnettes d'alarme en disant « non, 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 attention, danger. Attention, mort. Mort de ce que je connaissais avant. Mort de ce dans quoi j'étais confortable. » Il n'a pas la vision. L'ego n'a pas la vision à long terme, il n'a pas la vision même à moyen terme d'ailleurs, il a la vision présente. Comment je me sens? Je me sens bien ou je ne me sens pas bien? Et si je ne me sens pas bien, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème, je vais renvoyer au mental que quelque chose ne va pas et le mental va interpréter, on va dire, ce qu'il ressent, ce que l'ego renvoie, et donc le ressenti en mettant des justifications. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, évidemment, mais si je veux schématiser et faire simple dans une vidéo de quelques minutes, je vous le schématise et je vous le raccourcis. Et donc, finalement, c'est ce qui fait que la temporalité de l'évolution est plus longue, parce que le temps du mental, le temps que le mental et l'ego s'accordent entre eux, afin qu'ils se rassurent l'un l'autre vers ce chemin d'évolution que l'âme a commandé, on va dire ça comme ça, eh bien, il y a un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation, il n'est pas confortable, il n'est pas agréable. C'est aussi un temps de remise en question, d'arriver à poser vraiment, est-ce que ça me correspond bien, est-ce que j'ai envie d'y aller, est-ce que c'est... Voilà.
qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je dois abandonner, il y a une phase de deuil à faire derrière ça, qu'est-ce que je dois abandonner, qu'est-ce que je suis prêt à passer comme étape, etc. Et donc, chaque prise de conscience spirituelle ou intellectuelle, hein, parce que les prises de conscience, au final, quand on est capable de dire qu'on a eu une prise de conscience, c'est qu'on a intellectualisé une énergie, donc c'est bien qu'on l'a mentalisé, donc le mental est bien capable, le cerveau et le mental est capable de comprendre qu'il y a quelque chose d'évolutif et en même temps, il est tiré par des habitudes, des croyances, des peurs, etc. Donc, le temps qu'ils se débattent avec tout ça, eh bien, ça prend un temps, à vous de voir, le temps que ça prend d'ailleurs, pardon, et il y a cet espace où on ne sait plus trop. Et c'est aussi un espace où on tâtonne, où on est encore dans les anciennes habitudes, et en même temps, on est vers les nouvelles habitudes. Donc, on est en train de faire des retours en arrière, qui ne sont pas des vrais retours en arrière, en fait, qui sont des ajustements de façon à trouver un équilibre. Donc, évoluer spirituellement, ça n'est pas confortable. Ça n'est pas facile non plus. Et donc, on peut avoir l'impression que ça change notre personnalité, ça change notre façon alors bien sûr, de penser, de vivre, d'être, mais surtout, ça change la personne que l'on avait l'habitude de refléter. Et pour l'entourage, c'est perturbant, parce que eux aussi avaient des habitudes avec vous, et donc ils perdent ces repères. Non seulement vous perdez les vôtres, mais l'extérieur perd ses repères vis-à-vis de vous. Alors, d'autres repères vont se mettre en place. Mais il est normal que lorsque vous faites, par exemple, un travail de coaching ou un travail spirituel ou psychologique intensif, eh bien, vous vous retrouviez soit dans un premier temps dans une espèce de vide intersidéral en vous disant « Waouh, je ne sais plus qui je suis, ni où je vais, ni pourquoi je fais ça, ni quoi, ni qu'est-ce ». Et puis ensuite, ça se replace, mais toute la structure bouge. Donc la structure mentale bouge, la structure égotique bouge, la structure énergétique bouge, la structure psychologique, spirituelle. Donc tout en vous bouge. Donc vous passez par des phases où vous ne vous reconnaissez plus, même si vous vous sentez bien, même si vous vous sentez plus aligné, vous ne vous reconnaissez plus dans l'habitude que vous aviez d'être. Les autres trouvent que vous avez changé, évidemment, puisque vous avez changé, ça tombe bien. Ils savent plus exactement si ça leur correspond non plus, s'ils aiment pas, quels repères ils vont prendre, etc. Et puis, vous voyez apparaître chez vous de nouvelles croyances, en disparaître d'autres. Vous voyez apparaître aussi des comportements que vous n'aviez pas avant, d'autres qui disparaissent également. Donc, comme vous êtes plus conscient de la totalité de ce qui se passe pour vous, en vous et à l'extérieur. Donc, ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on travaille sur soi, lorsqu'on évolue spirituellement. C'est normal. Laissez bouger votre structure. Si vous ne laissez pas bouger votre structure, c'est que vous êtes dans le contrôle. Si vous essayez de contrôler une évolution spirituelle, vous allez vous faire mal. Parce qu'on ne peut pas contrôler une évolution spirituelle. Sinon, ça n'est pas une évolution spirituelle, c'est une évolution mentale. Il n'y a que le mental qui contrôle, qui cherche à contrôler. Donc, laissez faire. Soyez curieux de ce qui va se passer. Soyez curieux de voir comment cette nouvelle empreinte énergétique et spirituelle qui vous arrive va évoluer, va changer en vous. Laissez faire. Soyez l'enfant qui découvre un nouveau monde, l'observation. À l'issue de cette observation, si ça vous convient pas, si vous souffrez trop, etc., ok, vous ferez ce que vous voudrez. Je ne peux pas vous empêcher de contrôler quoi que ce soit. L'idée n'est pas de vous empêcher ni de faire n'importe quoi dans son évolution spirituelle, ni de tout laisser faire, parce que ça peut mener à des choses un peu étranges. Mais
lorsque vous êtes en chemin spirituellement, il est normal d'être déstabilisé, il est normal que l'extérieur soit aussi déstabilisé, hein. L'extérieur me renvoie à ce qui est à l'intérieur, je suis déstabilisée, je change, donc l'extérieur change et constate aussi et me renvoie ce changement et cette instabilité. Mais soyez curieux de découvrir comment votre énergie va évoluer, comment vous allez vous découvrir différemment avec cette nouvelle information énergétique qui vous est arrivée, qui vous a été transmise. Donc c'est normal et soyez des enfants joueurs parce que si vous cherchez à contrôler cette évolution spirituelle, eh bien d'abord, ce ne sera pas une évolution spirituelle, ce sera une évolution mentale. Donc, on sera dans ce qu'on appelle de l'ego spirituel. Et donc, on n'est plus du tout dans une évolution. Hein, on est dans voilà, une structure bien tenue et bien choisie et bien réfléchie. Or, la spiritualité ne se réfléchit pas avec le mental. Elle se vit. Elle s'expérimente. Hein, elle se découvre. Donc laissez faire. Je ne peux que vous inviter à vous observer, vous découvrir et puis apprendre de vous à travers ces enseignements. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Prenez soin de vous et à bientôt.